Dans le cadre de la parité, les grosses têtes sont fiers de vous annoncer la présence parmi elles d'Isabelle Mergo. À côté d'Isabelle Mergo, un des garçons les mieux élevés de France, mais qui, Dieu merci, l'oublie quand il est parmi nous, Stéphane Bern. Un des plus mal embouchés de la planète, et lui, il l'oublie pas quand il vient nous rejoindre, Jean-Jacques Perroni. Et puis, un énorme acteur qui n'a pas besoin de dialoguiste. Un énorme acteur sur le plan du talent. Ah bon, d'accord. Quelqu'un qui est capable de tout jouer avec une puissance remarquable et une rare économie de moyens. Vous souscrivez à ma définition? Oui, parce que j'étais pas doué au départ. C'est ça le problème. J'ai 21 de QI, moi. Je suis au-dessous de l'huître. Alors, je peux pas non plus... Oui. Le QI au-dessous de l'huître, mais la force comique la plus extraordinaire de la radio, à l'heure où nous parlons, Jean-Yann. Première citation de Madame Fontaine, qui a dit « Rien de plus naturel aujourd'hui que les fausses dents, les faux seins, les faux cils, les faux ongles, les moumoutes, les lentilles, les faux nez, les fausses artères, les fausses barbes, mais les faux airs et les faux culs étant cependant, et de beaucoup, les plus répandus. » Des proches? Non, c'est quelqu'un qui vit toujours, qui a toute notre sympathie confraternelle, qui a dû venir une ou deux fois aux grosses têtes en l'espace de 22 ans. D'Ormesson? Non. Qui n'est pas de l'Académie, mais il ne tient qu'à lui, mais il n'est pas très porté sur les honneurs. C'est un garçon de grande érudition, auquel la culture doit beaucoup. Il a écrit des livres là-dessus. Il a très peu écrit et publié, mais... Il parle pas, il écrit pas. Il parle beaucoup. Ah bon, il parle bien, où il parle? Il fait parler plus qu'il ne parle. Pivot? Chancel? Bernard Pivot, mais Chancel aurait pu répondre à la définition. Bonne réponse de Stéphane Bern, c'est Bernard Pivot. Pivot, un exemple de culture, il a écrit un bouquin, c'était sur le foot. D'abord, c'est pas parce que vous n'en avez lu qu'un, et encore, vous l'avez peut-être colorié seulement, que vous devez mettre un jugement. Il a encore publié un livre sur la télévision l'année dernière. Et c'est l'un des rares, à faire des dictées. C'est le dernier à faire. Des dictées. Vous l'avez déjà faite, la dictée de Bernard Pivot, mademoiselle Mergo? Non. Moi, j'aime beaucoup Pivot, mais j'aime pas la dictée. Pourquoi la dictée, vous lui Parce reprochez qu'on s'en fout de mots compliqués que personne n'utilise. Mouchard habillé avec 2 B, un H, Maccabée, est-ce que ça prend un S quand il y a plusieurs Maccabes dans le cercueil? Puis il pourrait faire des dictées rigolotes à ce moment-là. Javanais, ou des trucs... Je dicte Lato prendre son mec avec la boniche. Bon. Alors il dirait bonne niche, parce qu'il y a 2 N à bonne niche. Ouais. C'est ça. Qui parle un langage jeune. Enfin bon, il faut quand même qu'il y ait quelques porte-drapeaux de la culture. Mais le samedi après-midi... Oui, mais justement, la culture, c'est bien quand ça fait évoluer la langue et quand les gens ont envie de lire, mais la dictée elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, le mec a fait 2 fautes, il est con comme la lune. Et on se moque après. Oui, il a fait 2 fautes. Moi, j'aime bien moi, j'aime beaucoup les émissions et j'aime bien lui, mais le coup de la dictée, j'aime pas ça. Enfin, vous me direz, c'est pas grave. Non. Vous n'êtes pas obligé de la faire, hein? Non, on la regarde pas non plus. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qui a dit « Les vieillards et les comètes ont été vénérés et redoutés pour la même raison, leur longue barbe et leur prétention à prédire les événements. » Leur longue barbe? Oui, la comète a une barbe. Elle a une queue, la comète. Elle a une queue, mais qui... C'est pas du tout le même endroit. Vous voulez dire que les vieillards, c'est la même chose, ils ont une barbe et plus de queue? C'est alambiqué, ce truc-là. Et alors donc, quoi, qui Qui a dit? Non, mais les comètes, là, qui non, a dit mettez ça? pas dans votre culotte. Mais c'est ça doit pas être jeune, le gars qui a dit ça. Bon, allez, on l'oublie et on prend cette question Mais ne prenez pas la mouche, Philippe, on va vous débrouiller l'affaire. En plus, c'est un auteur qui vivait il y a plusieurs siècles. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien, il savait pas comment si les comètes avaient une queue ou une barbe, c'est bien pour ça, parce qu'il était vieux. C'est un auteur, d'ailleurs, universellement apprécié. Platon.
Platon. Montaigne. Non. Aristophane. Non. Un peu après Montaigne. Montesquieu. Non. Et on lui doit un des 5 romans Descartes. les plus connus. Jean-Jacques Rousseau. Non, romans. Maurice Ladoumeil. Jules Ladoumeil. Stendhal. Il y a 5 romans les plus connus. Oui. C'est des Russes. Cervantes. Eh bien, il est de cette époque et Swift. de cette qualité. Swift. Oui, Jonathan Swift. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il n'a pas fini de nous étonner. Une fois qu'on a dégrossi le personnage, il y a un petit diamant en dessous. Ah, oui. On se demande d'ailleurs où il a piqué tout ça, parce que, bon... Quelle est la fonction des glandes de Bartholin? Je le connais pas, ce type-là. Lucien Bartholin. Non, vous devriez, Isabelle, vous Ça se passe chez les devriez... femmes, ces choses-là. Bartholin, c'est un type de quelle tendance? Féminin. Gauche. Non, il est droite. plutôt le centre, Plutôt parce qu'il le était centre. un peu gynéco. Oui, un C'est peu, en dessous de la Bartholin. ceinture ou pas? C'est là, tout à fait Largement en Un dessous de la docteur, au-dessous de la un ceinture. médecin, C'est entre les médecin. trompes. C'est dans Pour avoir une idée. C'est dans cette région-là. Voilà, c'est les... Bartholin, il allait fourrer son pif là-dedans pour faire. C'était un chercheur. Et c'est pour lui qui disait, sa femme lui disait, ça va pas, il dit, oh, j'ai les glandes, c'est ça. C'est interne, donc s'il s'agit de glandes, c'est donc interne. C'est interne, mais ça va s'extérioriser grâce à vos réponses. On les a, provoque c'est ce un qu'on est- liquide. Dans les dortoirs, non? Les Quand il y a sécrétions. le dortoir des glandes, non. Et c'est difficile de sortir des choses en restant correct. Hein. On peut. On peut Oui, y il arriver. faut quand même. employer des termes médicaux qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, quel est le rôle de ces glandes, sachant Ça que la sécrète, nature, elle ça ne sécrète. fait rien au hasard. Non. Ça secrète ça un lubrifie. liquide qui permet l'intromission. Exactement. Eh bien, c'est dit avec beaucoup d'exactitude J'ai et de trouvé une pudeur. forme. Les glandes de Bartholin ont une fonction lubrifiante. Et avant Bartholin, alors comment ça se passait? Mais On avait non, des gènes. ça existait déjà, mais, Mais on n'avait pas Ah, donné mais le nom. on les appelle Voilà. pas comme ça. c'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Je suis très confus de laisser mon nom à une telle réponse. Question de Madame Varin. Sous l'Ancien Régime, quelle contrebande était punie des galères ou de la peine de mort? Les épices. Non. Truc qui se mangeait. Oui. Le Le sel. vin. Le sel, exactement. Il y avait la gabelle. Eh oui, il y avait un impôt sur le L'impôt sel. sur le sel, c'est la gabelle, je crois. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Cattier. Selon un sexologue, Qu'est-ce que c'est que ça professeur de psychiatrie de surcroît et chercheur au CNRS, Au CNRS. Articulé. ah ça vous va bien vous. Tiens, allez, viens Nénès, on va chez NRS. Comment peut-on reconnaître facilement 80% des Des gélatines. Calmez-vous, calmez-vous. Des gélatineux. On dirait qu'il m'a 80% des embrassé. gélatineux par rapport Et aux que c'est contagieux. 80% des éjaculateurs précoces Ah ouais. On aurait dû se douter. par leur comportement à table. Il mange très vite. Oui. Oui, Et il recrache. ils mangent très vite, exactement. C'est pas vrai. Ce sont des... Ah, mais c'est pas vrai. C'est un sexologue Alors qui là, le dit. non, non. Alors, C'est le alors là, CNRS. C'est vrai, alors là, laissez-moi Ouais, rire. ouais. Alors Ben, là- moi, je dis c'est vrai, moi. Eh ben moi, je Moi, dis je c'est mange faux. extrêmement vite. Et puis, les furtifs de porte cochère, ça dure pas une minute. Hein. Mais je suis poli. Dis pardon, madame, merci, madame. Souvenez-vous de ce que des proches disaient, des éjaculateurs précoces, ils disaient ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Bref, on les reconnaît parce que ils mangent très vite et sans apprécier vraiment ce qu'ils mangent. Mais alors ça, alors. Ah, ça, c'est pas qui moi, ce alors. sexologue à la mort exilée? Oh non. Alors, Léon Zitrone était éjaculateur précoce, alors. Ils Ah non, mangeaient- il mangeait beaucoup, lui. Et vite. Et puis il en faisait profiter à tout le monde. Il crachait. Non mais vous avez des expériences. Ah mais oui, complètement. Moi, ça m'est arrivé de manger après.
et avec la personne avec qui j'étais avant, eh bien, je peux vous dire que je connais notamment un gros mangeur. Il mange vite et beaucoup, et il n'est pas du tout éjaculateur précoce. Non. Non, absolument pas. On peut avoir des noms, non? Non, ça servirait pas à grand chose. Par contre, j'ai connu des gens qui mettaient des heures à table et puis qui en mettaient beaucoup moins au lit. Ah oui. Donc non, là, votre sexologue, il a étudié tout seul dans son coin, mais il a pas. Faut qu'il me demande. Hein. S'il est peut-être éjaculateur précoce. Éjaculateur précoce. Et quelle est la définition de l'éjaculation précoce? C'est quand moins de 3 heures. Ouais. Ah, pour moi, moins de 3 heures, c'est éjaculateur précoce. Moins de 2 heures. Non, c'est. Je crois que c'est moins de 10 allers-retours. Ah, parce qu'il y a des allers-retours. Eh oui, puisqu'on peut pas faire demi-tour au fond, faut bien. Ah non, mais oui, mais ça, c'est pas... Non, mais là, ça va pas, parce que... C'est sûr que si vous faites des allers-retours, évidemment, vous finissez par... Ce qu'il y a pour pas être éjaculateur précoce, il faut rester longtemps au fond. Mais c'est ça, faut pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. C'est pour ça, faut regarder la télé, lire un journal... Manger des frites. Voilà, c'est tout. Et pas trop vite pour pas montrer qu'on est éjaculateur précoce. Ah, vous êtes partisan de regarder la télé en mangeant des frites? Ah bah bien sûr, comme Mais ça. la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ennuie? Mais non, elle est contente, elle, parce que c'est pas rapide. elle Elle peut dit, faire son tricot. Ça va pas être précoce, elle dit. Elle compte. 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Elle est contente, elle. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons Philippe Bouvard et les sociétaires des grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1999. Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Stéphane Bern et Jean-Yann. Que fabrique-t-on dans une sparterie? Ça vient de Sparte, non? Oui. Oui. Sparte, la ville de Sparte. La ville de Sparte. Donc c'est le courage, l'austérité, Ça va dans le sens de l'austérité, c'est spartiate, c'est... plutôt que dans celui du luxe. On fabrique des godasses. Alors, entre autres, mais d'une façon générale, des habits objets. pour les moines. Oui, mais d'une façon générale, des objets Pour la marche. Qui n'ont pas d'apparat, qui sont des objets. Ah oui, c'est le de moins grande qu'on puisse dire, simplicité. mais qui sont fabriqués en quoi? En paille, En peau. Voilà. Alors en paille, donc d'une façon plus générale encore en... En raffia. Oui, mais Tissé. la paille, le raffia, ce sont des Des végétaux, des fibres. des fibres végétales. Ah, Voilà. Donc, dans une sparterie, vous n'avez que des objets rudimentaires et qui ne sont pas du tout luxueux. C'est une bonne réponse collégiale, mixte. Je suis gentil Non, pour elle. c'est pas... Mais si. Donc dans une sparterie, on fabrique pas de pneus, ni de machines à café, Ni de tennis. Non. ni de Non. machin comme ça. Mais on fabrique peut-être des tuniques très simples, des sandales, Ouais. des spartiates. Ouais, bien Voilà. sûr. Tongs. Ouais. Donc si on s'habille dans une sparterie, on a l'air d'un con, quoi. Je veux dire. on a l'air d'aller tourner un péplum. Ah oui, parce qu'on sort en spartiate avec une tunique, c'est ridicule. Ça dépend où on va, où on vit. Ouais, c'est sûr. Nous en babouche un En coin. Hein. Afrique, oui, mais il n'y en a pas des sparteries. Là où il y en a des sparteries. Mais je sais pas, là, Ma marge. peut-être pas dans le quartier résidentiel où vous habitez. Non, mais des sparteries, il y en a où? Dans les pays Pays-Bas, chauds. ils fabriquent des espadrilles, c'est pareil, c'est de la fibre et du... Ouais. L'espadrille, tu les trempes dans du lait, ça fait la femme d'Aragon, ça fait des espadrilles au lait. Au Japon, il se passe beaucoup de choses et il y a notamment des mangas cafés qui s'ouvrent un peu partout où on peut consulter les mangas. Et vous savez ce que c'est que les mangas? C'est des bandes dessinées Des bandes érotiques. dessinées. Voilà, bande dessinée pornographique, violente. Et il y a une clientèle assidue. Les gens vont satisfaire leurs péchés mignons dans des cafés. Ils sont quoi? Ils sont dans des cabines isolées ou ils sont au comptoir? Je sais pas. Et je m'en fous complètement.
Et le japonais est très cochon, finalement. Bah, le Et japonais. pourquoi il a besoin d'aller au café pour ça? Pourquoi il Parce que s'achète pas Sa femme est contre à la maison, elle jette. Ils rentrent pas chez eux, les Japonais. Ils vivent pas chez eux, les Japonais. Ah bah Alors je là- sais pas, moi j'ai jamais été au Japon. Quand je vais à Agnières, déjà c'est une expédition. Alors la japonaise est très malheureuse. La japonaise, elle est à la maison, et puis eux, ils sortent du boulot, ils vont bouffer entre hommes, ils vont boire des coups, puis après ils rentrent, ils dorment 4 heures, et puis ils repartent le matin. Ah, ils dorment que 4 heures. Mais ils dorment dans le train. Enfin, moi, j'étais dans un train qui... S'ils prennent le train, hein, parce Ils que mettaient si le 4 boulot est à heures, côté de chez 4 eux. heures de train, ils avaient, les mecs, pour aller au boulot. Alors, c'est très marrant, parce que ce qui m'avait surpris, parce que je savais pas pourquoi ils faisaient ça, c'est qu'ils rentrent dans le train, ils retirent leur veste, il y a les porte-manteaux, et ils retirent leurs pantalons. Vous êtes dit, tiens, je suis tombé dans une partouze. Et ils restent en caleçon, parce que comme ils sont 4 heures dans le train, ils veulent arriver impeccables au boulot, ils veulent pas arriver avec des pantalons fripés. Ah, dites donc, des trains entiers avec des types en caleçon. Enfin, des trains, ouais, enfin, disons, le wagon entier avec que des mecs et des mecs en caleçon. Et puis ça ronfle. Puis ça roupille, évidemment. Pourtant, c'est des trains qui vont vite là-bas. Ouais, mais ils sont confortables, les trains. Alors, Sauf qu'il y a une bonne femme qui parle sans arrêt. Pourquoi? Ah, ce que je sais. Il a déjà pas compris ce qu'elle disait d'ailleurs. Il y a Elle des parlait en annonces tout le temps, ils disent Remettez votre pantalon, on traverse une Non, gare. mais elle décrit le paysage, elle rappelle. Au Japon, c'est ça qui est crispant, c'est qu'on vous dit tout le temps ce qu'il faut faire. Remettez votre pantalon, on arrive à Tokyo, Non, mais chantier. c'est vrai, vous êtes. Dans les hôtels, c'est pareil. On vous dit bonjour, bienvenue. L'ascenseur est là, au bout du couloir. Attention, les ascenseurs bleus, les ascenseurs jaunes. Les ascenseurs bleus, c'est pour les étages pairs. Voilà, en japonais et en anglais. Tout le temps. Il y a toujours un fond sonore. Vous avez vu que le ministère des Finances fait de gros efforts de pédagogie, puisque vous allez recevoir bientôt votre feuille de déclaration d'impôt sur le revenu, assortie d'une notice explicative. Bah toujours. Ah non, non. Et on comprend rien. Moi, il me faudrait une notice explicative pour comprendre la notice explicative. Parce Non. que j'ai jamais rien compris. Non, mais là, ça vous dit, par exemple, combien il y a de Français qui paient l'impôt sur le revenu. Ça vous dit combien l'État dépense pour payer son endettement, Oui, c'est ça. l'éducation, l'emploi, la santé, la solidarité. Et puis alors après, qui est très intéressant, d'où viennent les recettes de l'État ? Ouais. 44% de la TVA, 21% de l'impôt sur le revenu, 13% de l'impôt sur les sociétés et 10% sur l'essence. 10%. Alors bon, ça fait une petite lecture gratuite, quoi, puisque on paye pas plus et qu'on a ça. Non, mais l'État, il nous prend vraiment pour des éjaculateurs de pognon précoces. Alors que en Suisse, dans certains cantons, vous payez les impôts au forfait. Et les Suisses, ils mangent lentement. Et alors, l'impôt au forfait, il est calculé sur 5 fois la valeur locative du bien que vous occupez. Donc, si vous vivez dans une pièce, pratiquement, ça coûte rien. C'est intéressant, hein? D'ailleurs, ils disent, tous les gens qui sont là-bas, alors Richard Virenque, Pioline, Alain Prost, Jean Alési, Isabelle Adjani, Delon, Charles Aznavour, Henri Verneuil, mais j'ai l'impression que je dénonce, là. Non, vous lisez le Wouzou français, là? Jean-Claude Killy. C'est drôle, les sportifs adorent le climat de la Parce que les Suisse. RSA, Ils adorent les une pièce cuisine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.